Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux boucles. Après avoir vu les structures de données, nous allons nous intéresser aux boucles. En JavaScript, on a plusieurs sortes de boucles. On a la boucle for, on a for off, for in, while et do while. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir ça détail par détail. Allons dans notre code. Une fois qu'on arrive ici, dans la vidéo précédente, c'est ici qu'on s'était arrêté. Donc ici, je vais faire un peu de la place. Et je vais enlever la duplication. Alors, le boucle va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de pouvoir faire des itérations, de pouvoir répéter une action plusieurs fois. Ici, par exemple, on va faire une boucle pour pouvoir afficher les informations ici. La première boucle qu'on a vue, c'est la boucle for, comme ça. Donc, la syntaxe, c'est ça. Donc, on met la boucle for ici. Ici, on va déclarer la variable de départ. Ici, on va mettre une condition d'arrêt. Et ici, on va ajouter à chaque fois plus 1 pour qu'on puisse passer au suivant. Lorsque on est sur banane, on va faire plus 1 pour passer sur avocat. Lorsqu'on est sur avocat, plus 1 pour passer sur ananas, ainsi de suite. Donc ici, je vais mettre un index. Ici, je vais mettre ici. Je vais mettre array.length. Donc le tableau point la taille. On avait vu ça dans la prochaine de la vidéo précédente. Ensuite, on a l'index plus 1. Alors, maintenant, on va juste afficher les informations. Si j'affiche ça, console.log. Et je vais mettre ici l'élément. L'élément, c'est le fruit. Donc ici, je vais afficher fruit. Et on a dit que pour pouvoir afficher les éléments, il faut passer par l'index. Vu que ici, on a déjà l'index qui commence par 0, on va faire comme ça. Crochet et on va passer l'index ici. On a déjà vu cette syntaxe là. Alors, si je fais ce qui est en bas et que je fais un peu de la place et je lance mon programme, voilà, on a banane, on a avocat, on a ananas, on a pomme. On peut même aller plus loin. Ici, je peux même juste mettre ici, je peux mettre, on va utiliser le template littéral ici, comme ça. Et ici, on va mettre à l'intérieur la variable. Donc ici, on a ça à l'intérieur, on met la variable et on va ici mettre l'index. Index. Et à l'intérieur, on va faire un trait d'union. Et ici, on a 0, banane, 1, avocat. Si on veut que ça commence par 1, on va juste faire un plus 1 sur ça. Donc, au lieu de 0, on fait plus 1. Donc, voilà, on a 1, 2, 3, 4. C'est bon. Donc, on vient de faire une boucle pour pouvoir afficher ces variables-là. Maintenant, on va voir la boucle for off. Puisqu'on a la boucle for, on va mettre ça en commentaire. On descend juste un peu. On va mettre for off. Donc ici, on descend juste là. For off, on a ces éléments qui sont là. Et on va récupérer ce qui est ici. On va mettre ça ici, comme ça. Alors là, on a l'élément. Donc on va mettre ici, quoi, l'objet ici, c'est le fruit. Comme ça. Et là, on va mettre fruit. Mais cette fois-ci, comme ça. Et là, on va juste afficher ça. La liste de fruits comme ça. Et si je lance, j'ai avocat, banane. Donc directement, j'ai directement accès aux valeurs. Lorsqu'on utilise le of, c'est l'avantage d'utiliser le for of. Lorsqu'on n'a pas besoin de l'index, on a automatiquement accès à la valeur. Mais lorsqu'on veut utiliser, lorsqu'on n'a pas besoin de la valeur qu'on veut l'index, c'est là on va utiliser for in. Donc je mets ça en commentaire et je descends.
for in. On a là ici, on descend comme ça. Et on va juste retirer ce qu'on a, on n'a pas besoin de ça. On va faire pareillement. Donc ici, je vais mettre fruit. Et ici, je me rappelle que je vais annuler S, mais ça ne change pas grand chose. Donc voilà, for in, comme ça. Et on va, donc l'analyse des fruits que je vais faire ici. Je vais mettre ici fruit, le R. Et là aussi, j'ai fruit, R, comme ça, bien. Et ici, c'est l'index. Donc automatiquement, le for int ramène les index et dans la valeur. Si je fais un peu de la place, que je lance, donc on a 0, 1, 2, 3, 4. Donc for off et for in sont des syntaxes déduites de la boucle for. La boucle for te donne l'index et de l'index tu peux déduire la valeur. Mais si toi tu n'as pas besoin de la valeur, tu peux utiliser directement for in pour récupérer l'index. Si tu as besoin de la valeur uniquement, tu peux utiliser for off pour récupérer l'élément. Si tu as besoin des deux, tu fais la boucle for classique. Après avoir vu ça, on va avoir une autre boucle. D'accord? La boucle while. Donc je vais juste faire de la place avec ça. Et on va voir la boucle while. Pour la boucle while, on va pas avoir l'index. On va pas avoir l'index ici. On va juste décaler cet index au début du programme comme ça. Et on va descendre, on va mettre while. While, ça veut dire tant que la condition est respectée, on va exécuter la condition. Si vous vous rappelez, on a vu les conditions structurelles, le if. Donc, le while, c'est le if, mais en plusieurs fois, en boucle. Donc, ici, on va vérifier, est-ce que notre index, d'accord, on va mettre l'index ici, est-ce que l'index est supérieur, d'accord, à la taille des fruits. Comme ça. Donc, cette condition-là, on va la mettre. Maintenant, on va prendre juste ça, la même chose. Hein. On va afficher ça ici comme ça. Bien. Et si c'est le cas, on va maintenant faire index plus 1 à chaque fois. Voilà. On va faire index plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On déclare l'index du départ qui est 0. On fait une boucle ici. Lorsque l'index est inférieur à la taille, on sait que l'index est égal à 0 et 0 est inférieur à la taille qui lui a ici on a 4 éléments inférieurs à 4. Pourquoi on met la ligne 11? C'est pour juste à ce qu'un moment cette condition soit fausse. À chaque fois on va ajouter 1. Donc, si je lance le programme, voilà, j'ai la même chose. Ici, banane, machin, j'ai tout. Et là maintenant, ici, on sait qu'on peut ajouter cette syntaxe-là. C'est possible de le faire comme ça. On va ajouter la syntaxe raccourci qu'on a vu et on va écrire ça plus simplement. C'est la même chose. Voilà, ça marche. Maintenant, supposons qu'on enlève cette ligne-là. C'est que cette condition ne sera jamais false. Parce que 0 sera toujours inférieur à 4, à la taille en fait. Donc si je lance ça, on tombe dans une boucle infinie. Donc lorsqu'on utilise la boucle while, il faut faire très attention à pouvoir incrémenter ou décrémenter la condition de départ pour que ça puisse à un moment donné être fausse, pour que cette boucle puisse s'arrêter. Sinon, on peut créer facilement des boucles indéfinies. Après avoir vu ça, on a la dernière structure qu'on va voir, c'est do while, c'est le contraire de ça. D'accord? Donc, do while, quelle est la particularité? Je vais mettre juste ça. Donc, ici, je vais mettre do. D'accord? Je vais récupérer juste le corps ici. Et je vais juste mettre ça ici, comme ça. On a le corps, c'est la même chose. Donc, ce do while là, c'est la même chose. Il va faire l'action une fois, même si la condition n'est pas respectée, avant de venir vérifier la condition. Donc ici, je vais faire le cas
qu'on a fait, ça marche, c'est la même chose. Maintenant, si jamais la condition était fausse, si je change ça, que la condition elle est fausse, je mets supérieur, d'accord, de inférieur supérieur, cette condition elle est fausse dès le départ. Donc ici, la condition va s'exécuter quand même une fois. Donc ici, on a un banane. Donc une fois que la condition s'exécute, maintenant, on vérifie la condition. D'accord? Si la condition est respectée, on reprend le processus. Si la condition n'est pas respectée, on s'arrête là. Cette condition peut être utile lorsque vous voulez forcément que on ait un premier structure qui s'exécute avant de vérifier la condition. Voilà pour ce qui en est des boucles. C'est très utile. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager à vos amis. D'ici là, moi je vous dis, portez-vous bien. À une prochaine vidéo. Peace.